Natif de Ouidah, au sud de la République du Dahomey d'alors, actuelle République du Bénin, le docteur Mathias Christian Zongobo est né en 1941. Dès 1962, alors jeune bachelier, il entreprit de s'envoler vers l'Italie où il s'inscrira à sa formation de médecine. Nous sommes allés à la découverte de ce patriarche bénino-italien qui vit aujourd'hui à Rivalta di Torino, en Italie, qui nous parlera de son invention et de son impact sur la gestion de l'obésité. Médaillé d'or de l'invention alimentaire en 2001, je ne présente plus Dr Zongobo. Docteur, bonjour. Bonjour. Et merci surtout d'avoir accepté de vous confier au monde entier pour parler de votre invention. La science alimentaire est une branche du savoir humain qui peut encadrer plusieurs spécialités. Le médecin, le pharmacien, le psychologue, le neurologue, plusieurs branches qui s'intéressent du bien-être, la certitude des réponses que le médecin a vis-à-vis de ses malades nous donne la certitude que la médecine appartient aux médecins, alors que la science de l'alimentation appartient à plusieurs groupes d'opérateurs de la santé. Donc, c'est le médecin qui, dans sa fonction, visite, fait un diagnostic et arrive à un traitement, la thérapeutique. C'est la différence entre la médecine alimentaire, où on traite seulement le tout par les aliments. Ce n'est pas une chose nouvelle, parce qu'il y a plusieurs siècles que Hippocrate a mis le point en disant que l'aliment sera notre médecine, notre médicament, et que le médicament sera l'aliment. Il faut à tous les coups mettre l'organisme humain dans les conditions de pouvoir vivre, de bien vivre et d'anticiper les maladies. Docteur Zongobo, selon les estimations mondiales, le solde de l'obésité dans le monde s'évaluerait à 2000 milliards de dollars, ce qui équivaut au PIB de la Russie. Et environ 5% des décès seraient liés à l'obésité. Alors les mêmes estimations stipulent que 30% de la population mondiale en 2014 était obèse et 41% de cette population mondiale serait obèse d'ici 2030. Quelle peut être la contribution de votre invention sur ce problème de santé publique? Puisque l'alimentation devient dans ce cas la nutrition, et puisque tout le monde entier doit vivre en mangeant, l'alimentation devient dans ce cas le médicament qui manquait. Donc, on a pu, avec l'alimentation régionale, parce que chaque peuple a son mode de vivre, l'apport de la médecine alimentaire, c'est d'apporter les fibres et d'abaisser drastiquement, surtout les carbohydrates qui développent les calories, les fibres alimentaires, qui sont solubles et insolubles, et qui sont les vrais médicaments alimentaires. Donc, chaque peuple peut continuer à vivre avec ces aliments. Il suffit seulement de faire la modulation des carbohydrates. Plus il y a les fibres, et plus l'aliment devient un médicament. Quand un de mes maîtres, le docteur Atkins, disait que les calories ne sont pas toutes égales et qu'il y a les calories qui font maigrir et les calories qui font aussi engraisser. La question et le jeu se tournent et la quantité de glucides, de carbohydrates qui développent les calories qui sont en cause. Donc, moins de carbohydrates
et plus de notre invention, les carbohydrates qui sont les fibres alimentaires, nous donnent la garantie de faire que le malade, l'obèse, peut manger de 5 à 6 000 kilocalories par jour et maigrir, alors qu'il lui faut seulement 1200, 1800 calories avec l'alimentation normale qui a un apport de 90, soit 5% de carbohydrates, et il grossit. Donc, la question se joue seulement avec l'apport des carbohydrates qui développent les carbohydrates qui font amincir aussi les fibres alimentaires. On a aussi le pouvoir d'avoir plusieurs hortages en Afrique qui ne sont pas exploités comme il faut. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Italie où les hortages sont la spécialité du bassin méditerranéen. Donc, nous autres qui avons les hortages en grande quantité, il faudra seulement les sélectionner et faire grand usage. Parce que ce sont les hortages qui sont les vrais médicaments de l'alimentation qu'on a appelé nous autres la ROS, alimentation photocopie. C'est-à-dire que les gens ne changent pas leurs aliments. Ils ajoutent l'apport des fibres alimentaires pour donner la partie caractéristique du médicament. Les études sont en cours, les expériences sont en cours. D'ici l'été, on aura complété tous les aliments africains et les caractéristiques qu'il faut pour ajouter aux aliments africains, à tous les aliments africains, parce que le traitement doit être régional. Chacun doit continuer sa tradition. Mais nous autres, en tant que médecins, nous irons ajouter ce qui manque, ce qui fait défaut, pour faire que les gens peuvent continuer à vivre avec leur style de vie, amincir et surtout vivre en bonne santé. L'activité physique, l'éducation physique, c'est un point ferme. Toute la littérature mondiale donne une certitude que l'activité physique est essentielle. Mais il faudra tout de suite éliminer l'alimentation hypocalorique qui rend le malade, l'obèse, esclave des régimes impossibles. L'obèse doit manger, doit être rassasié et doit être heureux d'avoir mangé. Comme j'ai dit, les calories ne sont pas toutes égales. Les calories avec les fibres alimentaires sont amincissantes. Les calories avec les carbohydrates font engraisser et l'activité physique n'est pas amincissante. L'activité physique ensemble avec l'alimentation grosse est amincissante et garantit la santé de l'obèse.